Bonjour à tous, bienvenue sur Math&Ça, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui un grand oral pour vous. Comment les mathématiques vont permettre à la France de gagner la Coupe du Monde de rugby 2023. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist de Math&Ça, playlist sur laquelle vous allez retrouver tous les sujets de grand oral que j'ai déjà traités afin de vous montrer ce qu'on attend de vous. Attention, il ne s'agit pas aujourd'hui de vous livrer clé en main un grand oral, mais de vous donner un exemple de grand oral. J'ai joué le jeu évidemment jusqu'au bout en répondant à quelques questions du jury, et on se retrouve bien entendu juste après pour le débrief. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, pour mon grand oral, vous avez choisi que je vous explique comment les mathématiques vont permettre à la France de remporter la Coupe du Monde de rugby 2023. La Coupe du Monde de rugby est donc une compétition internationale qui a lieu tous les 4 ans. La première édition s'est déroulée en 1987 en Nouvelle-Zélande, et malheureusement l'équipe de France a perdu en finale face aux pays hôtes, les fameux All Blacks, malgré un essai devenu légendaire de Serge Blanco, le fameux essai du bout du monde. Depuis la création de la Coupe du Monde, la France a atteint 3 fois la finale et a perdu 3 fois. Mais pour 2023, la compétition est programmée en France à l'automne, et cette fois-ci, elle est pour nous. Le 8 septembre 2023, justement, au Stade de France, les Français et les Néo-Zélandais vont donc se retrouver pour le match d'ouverture, et un match de rugby se joue souvent sur les coups de pied, les transformations du buteur. Je vous ai donc inséré sur mon document support le plan d'un terrain de rugby. Lorsqu'une équipe marque un essai, c'est-à-dire finalement amène le ballon dans l'embut adverse, elle marque 5 points et peut donc tenter une transformation qui vaut 2 points. Le buteur place donc le ballon sur un tee à la perpendiculaire de l'endroit où a été marqué l'essai, matérialisé ici par le point T, et va donc tenter avec le pied de faire passer le ballon entre les perches, les poteaux, distants de 5,6 mètres. La question naturelle qu'on peut se poser, c'est où est-ce qu'on doit placer le ballon pour avoir le plus de chances de réussir la transformation. Intuitivement, on peut donc penser que plus le buteur va s'éloigner, plus l'angle alpha représenté sur mon dessin va s'ouvrir, et on va se rendre compte évidemment ensemble que ce n'est pas le cas. Vous avez donc sur mon document support les dimensions du terrain de rugby, 70 mètres de large et 100 mètres de long. J'ai donc indiqué ici un paramètre que j'ai appelé D, qui correspond finalement à la distance entre le poteau gauche qui s'appelle petit a et naturellement l'endroit E où a été marqué l'essai. Le petit d, ce paramètre, va donc vivre dans 0,32,2 mètres, puisque le terrain a une demi-largeur de 35 mètres et qu'il faut enlever l'écartement entre les poteaux. L'idée est donc d'utiliser ici la trigonométrie. Pour cela, on a deux triangles rectangles, le premier ETA et le second ETB, et on va utiliser une ligne trigonométrique qui s'appelle la tangente. Dans le premier triangle ETA, eh bien, tangente de ETA vaut D sur X, qu'on appelle donc communément côté opposé sur côté adjacent. Dans le second triangle ETB, eh bien, tangente de ETB vaut donc 5,6 plus D, le tout sur X. Et l'angle alpha qu'on cherche à maximiser ici vaut donc ETB moins ETA. Il y a une formule mathématique qui est un petit peu compliquée et qui va donc inquiéter de nombreuses personnes. Tangente de A moins B, c'est tangente A moins tangente B, sur 1 plus tangente A tangente B. On va donc ici, lorsqu'on va remplacer par l'expression, obtenir ici tangente alpha. En simplifiant, on obtient alors que tangente alpha vaut 5,6x divisé par x carré plus d facteur de 5,6 plus d. Ceci, évidemment, va nous induire une fonction. Et il y a à noter quelque chose de très important, c'est que la fonction tangente, ici définie sur 0,90, est une fonction qui est croissante. Ça veut dire que pour que alpha soit maximal, il faut donc que tangente alpha soit également maximale. On va donc poser fd, la fonction qui dépend donc de x mais avec un paramètre petit d, égale donc 5,6x sur x carré plus d, facteur de 5,6 plus d. On dérive alors cette expression, et on obtient donc une dérivée que j'ai écrite sur mon document support. On a donc comme objectif donc de vérifier que fd atteint son maximum en une valeur ici que j'ai appelée x0, qui est donc une valeur qui va annuler le numérateur, puisqu'on a ici une fonction qui va être d'abord croissante, puis décroissante. Ce x0 vaut donc racine carrée de d, facteur de 5,6 plus d. Ce x0 est donc la position où le buteur doit poser le ballon pour avoir ici un angle alpha maximal. Alors évidemment, ce qui est important maintenant de remarquer, c'est la valeur ici de cet angle. C'est la raison pour laquelle je vous ai inséré également sur mon document support un petit tableau de valeurs. Si l'essai est marqué par exemple à 5 mètres, 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres ou encore 25 mètres du poteau, eh bien la valeur ne sera pas la même. Dans le cas le moins favorable, où l'essai par exemple est marqué à 25 mètres du poteau, c'est-à-dire proche de la ligne de touche,
Eh bien, on a des valeurs qui sont extrêmement intéressantes, puisque si D est égal à 25 mètres, eh bien, on se rend compte que x0 vaut 27,66 mètres. Finalement, le triangle IET est quasiment un triangle isocèle, et il est important de remarquer à ce moment-là que la transformation va avoir une longueur de 39 mètres, ce qui évidemment n'est pas facile pour un angle, et là aussi extrêmement intéressant, de 5,8 degrés. Voilà donc les mathématiques nous ont donc dit comment faire pour que Thomas Ramos, le buteur de l'équipe de France, réussisse à coup sûr ses transformations et ses pénalités. On se retrouve évidemment le 28 octobre pour la finale au Stade de France, et d'ici là, allez les Bleus! C'est vrai que cette formule est un petit peu inquiétante, alors je vous rappelle que tangente c'est défini par sinus sur cosinus. On utilise alors les formules d'addition qu'on a déjà vues en classe. Il suffit alors de factoriser au numérateur et au dénominateur par cos A, cos B, et on fait de nouveau apparaître tangente A et tangente B, et on obtient ainsi la formule dite dans le grand oral, c'est-à-dire que tangente de A moins B, c'est tangente A moins tangente B sur 1 plus tangente A, tangente B. L'étude de la fonction tangente n'est pas au programme de la classe de terminale spécialité. Cependant, l'étude de la fonction sinus et de la fonction cosinus sont au programme. On a donc tangente qui est définie par sinus sur cosinus. En d'autres termes, pour tout x qui appartient à 0,90, tangente x c'est sinus x sur cosinus x. Et en dérivant un quotient, on obtient que la dérivée de tangente c'est 1 sur cos carré x, puisque 1 sur cos carré x est toujours positif et non nul sur 0,90 degrés. On peut donc affirmer que la fonction tangente est strictement croissante sur 0,90 degrés. Puisque fd atteint son maximum en x0 égale racine carrée de d facteur de 5,6 plus d, on n'a pas de relation de proportionnalité entre x0 et d, on a plutôt une racine carrée, et la courbe représentative d'une racine carrée s'appelle le radical. Je vous insère évidemment la représentation graphique de cette situation, mais les points x0 ne sont pas alignés. À la rentrée de septembre, je vais donc intégrer une MPSI, une classe préparatoire scientifique. J'adore évidemment le sport et ça me paraissait intéressant de mêler ici et sciences et sport. J'ai surtout la joie d'avoir été sélectionné comme bénévole pour cette Coupe du Monde de rugby, que je vais donc pouvoir vivre de l'intérieur. Ça me paraissait donc intéressant de mêler aujourd'hui sciences et sport. Voilà donc un exemple pour vous de grand oral ainsi que quelques questions potentielles du jury pour que vous puissiez comprendre ce qu'on attend de vous. Attention, je vous rappelle, et c'est très important, que le grand oral n'est pas ici un grand oral de connaissances. Vous avez remarqué que j'ai laissé un titre un petit peu mystérieux, on ne savait pas trop de quoi on allait parler, peut-être de probabilité ou d'autre chose. En tout cas, ce qui est important pour vous maintenant, c'est de vous abonner à Matessa si cette vidéo vous a plu et de la partager avec tous vos camarades afin de préparer au mieux le grand oral du mois de juin. Allez, bonne journée sur Matessa. À bientôt.